Oh oh oh! Regardez ça les amis, le petit geyser justement. On le voit à l'œil nu que la décélération est beaucoup moins importante. Il y a juste de la fumée qui sort, c'est incroyable. C'est ultra joli. Le chocolat complètement percé. Merde, j'ai oublié d'allumer la GoPro gros. Oh, oh Max, t'as une idée de génie. Eh, moustache, viens. Allez. Mousse. Allez, arrête ça mon pote. Oh, j'aurais jamais dû reprendre le sport. Je crois que c'est une attaque. Monsieur, je suis médecin. J'ai de l'oxygène pour vous. Vous allez repartir comme en 40. Quel con. C'est vous le prince charmant. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison, bienvenue dans une vidéo plus qu'aérienne aujourd'hui. Et d'ailleurs 750 000 vues à l'heure d'aujourd'hui sur la première vidéo de la chambre à vide. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de vous la mettre en fiche juste ici, ni même dans la description, car vous l'avez déjà toutes et tous vue. Mais gros, mec c'est magique, c'est le meilleur produit. Il était d'ailleurs temps de faire ressortir cette bonne vieille chambre à vide du placard. Très poussiéreuse soit-elle, j'ai donc pris mon petit chiffon microfibre pour la nettoyer dans tous les recoins. Et bien évidemment, avant que la vidéo ne commence, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et Maxime, s'il te plaît, fais-nous jaillir un bon geyser de like comme il se doit pour me témoigner de votre soutien. Très bonne vidéo à tous. Bon les amis, premier objet, ce matin vous êtes tous réveillés avec des douceurs auditives telles Aya Nakamura dans les toilettes ou même Tokyo Hotel dans le salon à fond de balle pour les plus nostalgiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va tester l'enceinte pour le premier objet de cette chambre à vide. Et là la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le son qui va jaillir de cette enceinte va se propager dans le vide et notamment dans une chambre à vide? Et donc pour les saint Thomas comme celui-ci qui ne croit que ce qu'il voit, je vais vous le prouver immédiatement en vidéo et vous expliquer quand même la raison scientifique. Le son est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. En gros, quand je vous parle, quand je parle à mon cadreur, le son qui sort de ma bouche va vibrer via des fluides pour être transmis directement jusqu'à lui. Et en fait c'est pareil dans l'eau, quand vous parlez à votre pote avec une couche d'eau en interposé, il va quand même entendre le son de votre voix. Vous voyez donc qu'il s'agisse ou non d'un solide ou d'un fluide, d'un gaz ou d'un liquide, les vibrations vont donc toutes pouvoir se propager. Mais le vide est par définition un espace dépourvu de toute trace d'air, et comme une chambre à vide on va venir aspirer tout l'air présent, techniquement la réponse est non, on n'entendra pas le son. Tant de le tester directement. On va mettre une musique de zouave. Oh, il y a déjà plus de son. Instantané. C'est instantané, la réduction du bruit est instantanée comme je vous l'ai dit. Vraiment, l'air qui a été prélevé directement a empêché donc les vibrations du fluide de se propager et donc on n'entend absolument plus la musique se faire. Bon, vas-y, arrête la pompe. Il n'y a pas un bruit. 3, 2, 1. Oh, c'est énorme, franchement c'est énorme. On se doutait clairement de ce qui allait se passer, mais de le voir de nos propres yeux et d'avoir cette explication scientifique, c'est du tout bénef. Expérience suivante, ça va. À la fin de la vidéo de la chambre à vide que vous avez tous vu il y a 3-4 mois, j'avais mis un verre d'eau et on avait vu que la réaction était pas folichonne. Il est temps d'essayer avec un liquide vraiment très gazeux pour voir s'il y aura une différence. Donc pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Je sais pas où ça en est le manomètre. Donc aucun mouvement. Oh oh oh! Regardez ça les amis, le petit geyser justement. Tout l'air qui est aspiré fait ressortir le liquide de la canette. Et ça c'est très beau. Ça c'est très beau en vidéo. Putain mais c'est ouf. Incroyable. Donc là la partie relou c'est le nettoyage. Bah, genre allez quoi. What the fuck.
C'est incroyable! Je peux vous dire qu'une chambre à vide, ça pèse son poids. Elle était bien collée. Allez, place à la douche. Alors là, on va mettre le côté scientifique de côté quelques instants pour se concentrer sur du visuel avec un produit qui va vous faire retomber en enfance, enfin il y a à peu près un an, où c'était absolument la folie avec ce produit, dans les tribunaux, dans les bureaux, dans les cours de récréation les amis, le hand spinner. Et là justement, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est que quand on le fait tourner, on va mesurer le temps avec le petit chronomètre ici présent, lequel il tourne encore, puis après on va le mettre dans cette chambre à vide où on va venir justement prélever l'air. Il n'y aura donc plus aucun frottement et normalement la durée de rotation de cette toupie devrait être multipliée par 10, 20, voire x 50. Donc là, comme je l'ai dit, premier test, on va lancer le hand spinner à toute balle et mesurer justement le temps de rotation avec les frottements de l'air. 3, 2, 1... Bon, bien évidemment, dans la chambre à vide, je vais devoir le lancer de la même manière que ce que j'ai fait ici pour avoir le maximum de cohérence entre les deux versions. Je l'ai lancé quand même assez rapidement grâce à ma petite main. C'est parti pour l'autre test. Attention Maxime. Oh. 3 minutes 7. 3 minutes 07. Alors là, on a un hand spinner de compétition. Donc là, normalement, sans les frictions de l'air, on devrait arriver à une durée beaucoup plus longue. Moi, je parie sur 10 fois plus. T'es prêt, Max, à allumer la pompe? Ouais. On le voit à l'œil nu que la décélération est beaucoup moins importante et personnellement je ne comprendrais même pas pourquoi il s'arrête parce que normalement si on enlève tout l'air, il n'y a plus aucun frottement et il devrait tourner ad vitam aeternam. En fait ça va quand même freiner un peu parce que tu as les billes qui se frottent en elles-mêmes et du coup l'appareil va s'arrêter en lui-même mais le temps va être beaucoup plus long. T'as pas faim toi? Un peu. Monster Munch? Oh. Tac, s'est arrêté gros. 5-16. Alors ça c'est fou, le temps de l'apéro, on a pu gagner 1 minute 30 de rotation du hand spinner. Et comme l'a dit Maxime juste avant, pourquoi ça ne dure pas plus longtemps? C'est parce qu'à mon avis les roulements à billes continuent d'être bloqués, continuent d'être frottés entre eux justement. Et donc c'est ça qui empêche justement le hand spinner de tourner indéfiniment dans la chambre à vide. Mais on a vu quand même qu'on a réussi à gagner 1 minute 30 justement sans les frottements de l'air. Expérience suivante. Expérience maintenant beaucoup plus dangereuse les amis, avec mon petit chouchou, l'objet que je préfère depuis que j'ai présenté toute cette multitude d'inventions sur ma chaîne, le bon gros sabre laser des familles, extrêmement puissant et surtout extrêmement dangereux, qui a notamment la particularité, vous allez voir, d'enflammer n'importe quelle allumette ou quel bout de papier. Et donc encore une fois, quand on va mettre ces allumettes dans cette chambre à vide, on va venir enlever l'air. Et une allumette, comme vous le savez, a besoin d'air pour s'allumer. Mais vous le savez peut-être pas, mais professeur Edison est là pour vous informer que le grattoir ici présent est composé de poudre de verre et de phosphore rouge qui en fait, quand on va venir les frotter avec une allumette, vont produire justement une chaleur très importante qui va enflammer l'allumette elle-même, grâce notamment à l'oxygène. Et donc quand on va le mettre dans la chambre à vide, théoriquement ça ne devrait plus s'allumer et on va faire ça à distance avec le laser ici présent. Donc toi Max, pendant que tu te retournes, moi je vais mettre ça sur trépied pour les faire tenir dans la chambre à vide. Rien de tel qu'une bonne pâte à modeler pour nos petits chérubins. Voilà, donc je vais venir planter les deux allumettes comme ceci à l'intérieur. Voilà, donc je vous rappelle que quand on met le laser dessus, elle s'allume. On va voir maintenant ce que ça donne dans la chambre à vide. Donc là, pendant justement que l'air est en train de s'enlever, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Donc la poudre de verre présente sur les grattoirs des paquets d'allumettes provoque en fait un échauffement quand on vient frictionner l'allumette dessus. Et l'augmentation locale de température provoque la transformation du phosphore rouge en phosphore blanc. Et donc celui-ci qui est très volatile et inflammable s'enflamme immédiatement en présence du dioxygène de l'air. Et c'est donc pour ça qu'on a le feu qui se met en route. Et donc cette étape justement sert à amorcer la flamme pour mettre sur vos bougies ou tout autre chandelier plutôt très beau pour votre décoration. Bref, en plus maintenant de prendre du plaisir à regarder ces vidéos, vous apprenez comment fonctionnent les choses. C'est quand même parfait. Donc là on va vraiment attendre que l'aiguille aille jusqu'au bout pour justement qu'il n'y ait plus de traces d'air du tout dans la machine. Donc là on va voir ce que ça donne. Attention les amis, c'est parti. La traînée du laser est en plein dedans. Il y a juste de la fumée qui sort, c'est incroyable. L'allumette ne s'allume absolument pas. La science c'est quand même génial.
On va essayer avec l'autre. Je vais le mettre là, que vous voyez vraiment que le laser entre en contact. Donc il y a juste un dégagement de chaleur, on le voit avec la fumée, mais il n'y a pas de flamme qui se crée. Donc comme je vous l'ai dit, grâce à l'absence de dioxygène dans la boîte. Ce produit est quand même juste sensationnel. La pâte à modeler, gros. Elle a réduit de moitié. Attends, on va réessayer du coup. Vas-y, retourne-toi. Oh oh! Incroyable! Incroyable! Ah, ça j'adore. On va essayer d'allumer l'autre. Et voilà. Ah, elle s'est éteinte, mais elle s'est allumée. Donc là, expérience complètement réussie. Et vous allez voir que l'objet qu'on va mettre juste après dans la chambre à vide risque de créer des petites hallucinations visuelles, des petites surprises visuelles. Ça risque d'exploser de partout dans cette belle chambre. Voilà, les vieux restes d'un baptême, plutôt agréable ma foi. Hop, je vais pas trop parler pour celle-là. Le visu va parler pour moi. Oh oh! Ça arrive tellement vite. En fait t'avais raison, hein. Tout ce qui est rempli d'air, c'est instantané. C'est ultra joli. Le chocolat complètement percé. Et là on va aller jusqu'au bout là. Je pense que quand je vais inverser les valves, ils vont être beaucoup plus petits qu'à la base. Ouais, mais pourquoi par contre ça s'est dégonflé là? Dites-le moi dans les commentaires, vous notez ça dans les commentaires, parce que là je comprends absolument pas ce qui se passe. S'il y a un expert des guimauves dans ma communauté, je suis preneur. Remise des gaz dans 3, 2, 1. Il n'y a plus que le choco. On a des bonbons au chocolat, gros. Ils ont rectifié complètement. Bon, et justement, avant de déguster ces guimauves du baptême, il y a eu le dessert. Le sorbet poire était de la partie, on n'a pas totalement fini. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va le faire passer dans la chambre à vide. Pour terminer cette vidéo en apothéose, soyez prêts les amis, vous risquez d'être très très fortement surpris. C'est parti les amis. Merde, j'ai oublié d'allumer la GoPro, gros. Oh, là que c'était une idée de génie. Mon gars, là c'est de la vraie mousse expansive, gros. Tout l'air présent justement dans la glace, notamment industrielle, souvent les glaces plutôt bas de gamme, sont remplies complètement d'air. Et vous le voyez avec la chambre à vide justement qui aspire tout l'air, ça fait remonter la glace jusqu'à la sortie, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh oh! Et là on voit que la glace justement commence à se percer par-dessus. J'ai devant moi peut-être 3 quarts d'heure de nettoyage, mais c'est pas grave. Pour les yeux c'est juste parfait. Ça commence à attaquer la valve du manomètre juste en haut. C'est excellent ce qui se passe. 3, 2, 1. Liquéfié en 1 seconde. C'est extraordinaire et j'espère justement que ça vous a plu aussi bien visuellement que les différentes parties scientifiques, que le côté un petit peu farfelu de l'introduction encore une fois. Merci d'être là au rendez-vous. Vous allez voir que le rythme des vidéos va s'intensifier comme jamais avec 3 vidéos par semaine. Ça demande énormément de préparation, alors soyez là au rendez-vous chaque semaine, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, dormez bien, mangez beaucoup de sorbet, rêvez bien, c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.